Il est 3 heures du matin, tu ouvres les yeux d'un coup. Et là, en fait, t'as même pas le temps de réaliser que t'étais réveillé, que ton cerveau est déjà parti. Tu te demandes quel jour on est, quelle heure il est, quels sont mes premiers rendez-vous, est-ce que tel salarié va venir travailler, est-ce que j'ai répondu à ce mail-là, est-ce que la trésorerie, elle tient jusqu'à la fin du mois. En fait, c'était ça mes nuits. Toutes mes nuits. Pendant des mois. Et ce que personne m'a dit à l'époque, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que se réveiller en sursaut, cette tête qui tourne en boucle alors que ton corps il est épuisé, c'était pas juste de la fatigue, c'était mon burn-out qui essayait de me parler. Et moi je l'écoutais pas du tout, j'étais complètement dans le déni. Donc si toi en ce moment tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, et pour comprendre pourquoi ton sommeil c'est bien plus qu'une simple fatigue, il faut qu'on parle d'abord d'un truc que personne veut admettre, le déni. Avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Aurélie et il y a 2 ans de cela, j'ai vécu un burn-out. J'étais chef d'entreprise avec des salariés, des équipes, des très très gros contrats avec de très grosses boîtes et à force de donner, j'ai fini par faire un burn-out et être hospitalisée. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux et j'aide les personnes justement en fatigue mentale et en burn-out à se sortir de là pour ne pas vivre l'épuisement aussi profond que j'ai pu vivre. Avant de te parler de ce que le burn-out fait vraiment à ton sommeil, il faut qu'on parle d'un truc dont on parle jamais assez, le déni. Parce que moi, pendant toute cette période, je savais pas que j'étais en burn-out. Je savais que j'étais fatiguée, je savais que c'était difficile, mais dans ma tête, c'était passager. Ça allait passer, c'était une phase et voilà. Et en fait, c'est exactement là que le piège, il se referme parce que quand tu es entrepreneur, on te vend une certaine image de ce que c'est de bosser dur, se lever tôt, se coucher tard, sacrifier ses nuits, tenir coûte que coûte. On te dit que c'est ça le prix du succès, que si t'es épuisé, c'est que tu travailles bien, que si tu dors mal, c'est que t'es vraiment impliqué dans ce que tu fais. Du coup, quand mes réveils nocturnes ont commencé, j'ai pas tilté. J'ai juste serré les dents et je me disais, c'est normal, je traverse une période chargée, ça va se calmer. Sauf que ça s'est pas calmé. Et c'est ça, en fait, le truc avec le déni, il est confortable. Il te protège sur le moment parce que si tu admets que c'est pas normal, tu dois aussi admettre que quelque chose ne va pas. Et ça, quand tu as une boîte à faire tourner, des salariés qui dépendent de toi, des clients à gérer, c'est une pensée que t'as pas le luxe d'avoir. Ou du moins, c'est ce que tu te dis. Le seul moment où j'ai commencé à me dire que quelque chose clochait vraiment, c'est quand les réveils en sursaut sont devenus quotidiens. Et encore, j'ai pas mis le mot burn-out dessus, j'ai juste pensé, c'est pas normal de se réveiller comme ça en plein milieu de la nuit à angoisser sur tout. Mais j'ai continué quand même. J'ai laissé pisser. Je me disais que ça allait passer. Donc si toi en ce moment, tu te dis, ouais mais c'est passager, ça va aller, je veux que tu entendes vraiment ça. C'est exactement ce que je me disais moi. Et c'est exactement le signe. Et pour comprendre à quel point tu es en train de passer à côté de quelque chose, faut que tu comprennes ce que le burn-out, il fait vraiment à ton cerveau la nuit, et là, ça va tout changer. Là, je vais te parler du mécanisme, parce qu'en fait, comprendre ce qui se passe vraiment dans ton corps et dans ton cerveau quand tu es en burn-out, ça change tout. Ça t'aide à arrêter de te dire que t'es faible ou t'es bizarre, parce que c'est pas toi. C'est de la biologie. Phase 1, l'impossible décrochage. En fait, quand tu es en burn-out, ton système nerveux, il est dans un état d'alerte permanent. On appelle ça l'hyperactivation du système nerveux sympathique. C'est le système fight or fight, celui qui est censé se déclencher face à un danger immédiat, un vrai danger. Le problème, c'est que ton cerveau d'entrepreneur, il fait plus la différence entre un vrai danger et un mail qui reste sans réponse, entre une menace réelle et une réunion qui s'est mal passée. Pour lui, tout est urgent, tout est une menace, tout mérite une réponse immédiate. Du coup, ton corps, il produit du cortisol en continu. C'est l'hormone du stress. Et ce cortisol, il est censé être bas le soir pour te permettre de dormir. Sauf que quand tu es en burn-out, ton taux de cortisol, il redescend jamais vraiment. Il reste élevé, même la nuit, même quand tu es allongé dans ton lit.
Et c'est pour ça qu'en fait, t'arrives pas à t'endormir en éteignant la lumière. C'est pas parce que t'as pas sommeil, c'est parce que ton cerveau, il est littéralement câblé sur mode danger et il sait plus comment en sortir. Moi, je dormais en réfléchissant, en angoissant sur toutes les situations difficiles que je traversais dans l'entreprise. J'étais tellement submergée par tout que j'arrivais pas à décrocher. Et j'avais aucun outil pour arrêter ça. Aucun. Phase 2, les réveils en sursaut. Maintenant, imagine que tu arrives quand même à t'endormir. Là, autre chose se passe. En temps normal, ton sommeil, il suit des cycles. Tu passes par différentes phases. Sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal. Et dans ces phases, ton cerveau, il fait un travail de tri, de récupération, de consolidation de tout ce que tu as vécu dans la journée. Mais quand ton amygdale, c'est le centre de traitement des émotions, des menaces dans ton cerveau. Elle est en hyperactivité, comme c'est le cas dans le burn-out, eh bien elle continue de surveiller même pendant que tu dors. Elle reste en alerte. Et au moindre signal, elle te sort du sommeil. D'où les réveils en sursaut. Et c'est pas des réveils doux et progressifs, c'est brutal. Le cœur qui s'emballe et la tête, elle part immédiatement sur des questions mais concrètes. Quel jour on est? Quelle heure j'ai mon premier rendez-vous? Est-ce que mon salarié va intervenir? Je dois aller chez qui? En fait, c'est pas toi qui décides de penser à ça. C'est ton cerveau en mode survie qui scanne automatiquement ton environnement pour trouver la prochaine menace à gérer. Il a été tellement entraîné à faire ça pendant tes journées qu'il continue la nuit, même quand t'as rien à gérer, même quand tout peut attendre au lendemain. Et ce réveil en sursaut, il casse ton cycle de sommeil, ce qui veut dire que ton corps et ton cerveau, ils font pas le travail de réparation dont ils ont besoin. Et tu te lèves le lendemain encore plus épuisé que la veille. Et ainsi de suite, nuit après nuit. Phase 3, le lever automatique. Le troisième phénomène est celui dont on parle encore moins. C'est le lever très tôt qui devient un automatisme. Moi, je me levais à 5 heures du matin pour commencer à 6 heures. Mon corps était programmé comme ça. Et même épuisé, même après une nuit de réveil en sursaut, je me levais. Parce que dans ma tête, se lever tôt, c'était être sérieuse, c'était assumer, c'était tenir. Ce que je savais pas, c'est que ce manque chronique de sommeil accumulait ça à un nom. La dette de sommeil. Et la dette de sommeil, ça se rembourse pas en dormant un week-end entier. Ça s'accumule. Ça impacte ta cognition, ta mémoire, ta façon de régler tes émotions, ton système immunitaire. Ça amplifie le stress et ça réduit ta capacité à prendre des bonnes décisions. Autrement dit, moins tu dors, plus tu gères mal ta boîte, plus tu gères mal ta boîte, plus tu stresses, moins tu dors. C'est un cercle vicieux parfait. Et dans ce cercle, le burn-out, il grossit tranquillement. Et dans ce cercle vicieux, la question, c'est pas juste ce qui passe, c'est ce qu'on fait face à ça, ou plutôt ce qu'on ne fait pas. Donc là, t'as les signaux, le cerveau qui décroche pas, les réveils nocturnes, les levées automatiques à l'aube. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? Moi, la réponse, c'était simple. Rien du tout. Je laissais pisser. Je me disais que c'était passager, que quand la situation se calmerait, le sommeil reviendrait, que c'était le prix à payer pour faire tourner une boîte. Je me disais que les autres entrepreneurs, ils traversaient sûrement la même chose et qu'ils tenaient bien eux. Et là, je veux te poser une question directe. Est-ce que toi aussi, t'es en train de normaliser quelque chose qui n'est pas normal? Parce que c'est le piège numéro 1. On normalise, on intègre le dysfonctionnement dans son quotidien au point qu'on le voit plus. Les réveils à 3 heures, ça devient mon truc du matin. L'incapacité à s'endormir avant minuit, ça devient je suis une couche tard. La fatigue permanente, ça devient c'est mon rythme, je suis comme ça. Bah non, c'est pas ton rythme. C'est ton corps qui essaye de te dire quelque chose, que quelque chose est cassé. Et en plus de ça, et c'est ce qui empire encore tout, on culpabilise d'être épuisé. On se dit qu'on devrait tenir, qu'on n'a pas le choix, que si on lâche, tout s'effondre. Et moi, après la fermeture de la société, même sans boîte à gérer, même avec le temps devant moi,
je culpabilisais. Et cette culpabilité, elle consommait une énergie mentale folle. Elle entretenait exactement le même mécanisme d'hyperactivation. Mon cerveau restait en alerte, mon cortisol restait élevé, et c'est exactement pour ça que la récupération, elle ressemble pas du tout à ce qu'on t'a dit. Là, je vais te dire quelque chose que j'aurais vraiment voulu entendre bien plus tôt. Quand on te parle de récupération après un burn-out, on te dit souvent repose-toi, dors plus, prends des vacances. Comme si le problème, c'était juste un manque de sommeil quantitatif. Comme si dormir 10 heures pendant une semaine allait tout remettre en ordre. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Et je l'ai appris à mes dépens. Moi, après l'hospitalisation, après la fermeture de ma société, j'avais du temps. J'aurais pu dormir. Sauf que les réveils nocturnes, ils ont continué. Pas parce que j'avais encore une boîte à gérer, mais parce que j'avais quelque chose d'autre qui tournait en boucle dans ma tête. C'était la culpabilité d'avoir fermé, d'avoir eu des salariés, d'avoir des responsabilités que je pouvais plus assumer. Et même sans les réunions, sans les mails, sans les plannings, mon cerveau, il continue à chercher la menace, de me réveiller, de me demander des comptes. En fait, le vrai travail de récupération, il a commencé quand j'ai posé mon téléphone. Il a commencé quand j'ai commencé à travailler sur cette culpabilité, à me dire vraiment que je n'avais plus cette responsabilité, que c'était fini, que je pouvais me donner la permission de dormir. Et ça, c'est un travail intérieur, psychologique, qui prend du temps, qui se fait pas seul et qui est absolument indispensable avant de récupérer un sommeil correcteur. En fait, le sommeil, c'est que le reflet de ton état intérieur. Tu répares pas le reflet, tu répares ce qui se passe derrière. Et 2 ans après, je peux te dire ce que ça laisse vraiment, parce que ça aussi, personne t'en parle. Ça fait 2 ans que j'ai traversé mon burn-out, je vais bien. Je me suis reconstruite, j'ai retrouvé une énergie et une clarté que j'avais pas avant. Et pourtant, je me lève encore à 5 heures du matin, tous les jours, sans réveil. Mon rythme de sommeil, il est resté calibré sur mon ancienne entreprise. Mon corps, il a intégré ce timing tellement profondément que même guéri, même sans rien à gérer, je me réveille à 5 heures ou 6 heures, systématiquement. Et j'arrive pas à casser ce rythme-là. Ça m'a longtemps questionné et en fait, ça m'a appris quelque chose d'essentiel. Le burn-out, il laisse des traces. Pas des cicatrices visibles, pas des séquelles dramatiques, mais des empreintes dans le corps, dans les habitudes, dans la façon dont ton système nerveux, il a été recalibré pendant des mois de survie. Et c'est ce que ça fait de tenir sous pression pendant trop longtemps. Donc si toi aujourd'hui tu te demandes pourquoi j'arrive pas à récupérer normalement, peut-être que la réponse c'est que tu sous-estimes à quel point ton corps il a été impacté et à quel point la récupération elle demande du temps, de la douceur. Alors revenons à la question de départ. Ce que ton sommeil dit vraiment sur ton niveau de burn-out. Il dit que ton cerveau, il sait plus s'arrêter. Il dit que ton système nerveux, il est resté coincé en mode urgence. Il dit que tu as normalisé quelque chose qui mérite vraiment d'être entendu. Et ce que personne te dit, c'est que dormir plus, c'est pas la solution. Que prendre des vacances, c'est pas la solution. Et que la vraie récupération, elle passe par un travail intérieur que la plupart des gens, ils évitent parce que c'est inconfortable. Si tu es entrepreneur et que tu te reconnais dans ce que j'ai décrit, les réveils, le cerveau qui tourne, l'incapacité à décrocher, ne laisse pas passer. Ne te dis pas que c'est passager. Parce que moi, je me le suis dit et ça m'a coûté beaucoup plus que des nuits de sommeil. Dis-moi en commentaire, c'est quoi ton sommeil en ce moment? Il ressemble à quoi? T'as du mal à dormir? Tu te réveilles en sursaut? Ou les deux à la fois?